C'est l'amour que tu as pour nous. Tu as dit, Seigneur, de la même manière que tu avais aimé Israël, c'est de cette même manière que tu nous aimes. Alors tu n'avais pas abandonné ce peuple. Malgré les complications, les difficultés que tu avais rencontrées, à cause de leur conduite, tu les avais amenés au bon port. Et aujourd'hui, c'est un peuple qui a de la valeur. Celui qui les bénit est aussi bon. Celui qui les maudit est aussi bon. Alors si tu nous aimes de la même façon, c'est celui qui nous bénit est aussi béni. Celui qui nous maudit est aussi maudit. Celui qui nous combat combat sa propre vie. Merci de nous avoir conduits dans ta maison. Nous nous remettons à toi. Laisse que ton Saint-Esprit la prééminence et viens parler à ton Père. Dans le nom de Jésus. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Je vous salue tous au nom de Seigneur Jésus. Il y a un cantique là, on peut chanter ça. Parce que chanter sur le on chante ça. Le chemin n'est pas facile. Ben Dieu nous soutient toujours. J'ai écouté la prière de Jack Warnock, j'ai compris que ce n'est pas facile. Ne vous découragez pas, continuez toujours à marcher. Ne regardez jamais à vos erreurs. Oh,
Apocalypse chapitre 1er. Nous lisons le verset 17 à 18. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: n'aie qu'un point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je continue toujours mon petit sujet. Le Christ victorieux. Alors quand Jean l'avait vu, comme nous avons vu, et comme on nous a aussi prêché le vendredi, il était tombé comme mort. Alors cette expérience que Jean avait vécue l'avait rassuré qu'il y a un Dieu quelque part qui l'aimait. Parce que si Dieu ne l'aimait pas, il allait le laisser là et mourir. Mais il lui a dit: n'aie qu'un point. Moi que tu vois là, je suis le premier et le dernier. Donc après moi, il n'y a personne. Avant moi, il n'y a jamais eu quelqu'un. Je suis aussi le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant. Au siècle des siècles. Aussi longtemps que le monde existera, Jésus sera. À aucun instant, vous apprendrez ou vous écouterez que quelqu'un est sorti quelque part, il est devenu plus grand que Dieu, plus grand que Jésus. Jamais aussi, quelqu'un sortira et qui portera un nom qui dépassera le nom de Jésus. C'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si Jésus est le premier et le dernier, depuis que le nom là a été dévoilé, il n'y aura pas un autre nom. Même si les gens acclament le nom, 10 ans plus tard, ils acclameront plus le nom. Même si un nom fait le succès aujourd'hui, ne soyez pas jaloux. Le temps vous donnera raison. On oubliera ces noms-là. Personne n'en parlera. Il entrera dans les archives, dans l'histoire. Alors quand Dieu s'est exprimé à Jean, le prophète de Dieu dit ceci. C'était une révélation. Les gens ne connaissaient pas qui était Jésus. Parce que quand Jésus marchait sur la terre, les gens le voyaient. Mais les gens ne pouvaient pas savoir qui il était. Pour eux, c'était un simple homme. Un homme ordinaire. Qui avait aussi un nom ordinaire. Non, le nom de Jésus n'était pas ordinaire. C'était un nom divin. Le nom là
vers les nations pour choisir un peuple. Voilà, j'ai dit la vérité. Pour choisir un peuple qui fera quoi? Qui portera mon nom. Mais c'est du porte le nom de Jésus. C'est lui-même qui choisira. Il dit, toi viens, porte mon nom. Mais quand tu marches avec le nom de Jésus, tu es Jésus. Ça vous allez qu'il nous rassure. N'ayez jamais peur. Ne craignez rien de ce que les gens diront, de ce que les gens prépareront. Avance tout simplement. Alléluia. Le problème, nous ne voulons pas expérimenter Dieu est réel. Un véritable enfant de Dieu ne va pas pleurer. Alors pourquoi? Mais le Christ est victorieux. Alors qui était Jésus? Apocalypse chapitre 1. Verset 100. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus était dans le monde. Les gens ne le connaissaient pas. Même il a posé une question. Qui dites-vous je suis? Jésus n'était pas l'image qu'on voyait là. La parole n'est pas seulement ce que vous voyez. C'est une puissance. C'est un pouvoir. Mais les gens n'ont pas des yeux pour voir. Sinon, Tungombe allait devenir des chrétiens. Personne n'allait abandonner la parole. Jésus, il était là, il leur pose la question. Qui dites-vous? Jésus. Mais c'est le fils. Joseph dit que tu es son fils. Marie aussi. D'ailleurs, on avait vu la grossesse de Marie. Nous connaissons tes frères. Il y a Jude aussi. C'est ton frère. Il t'appelle par Yaya. Vous connaissez le fils de Marie. Non. Par rapport aux Écritures. C'était un homme. Mais qui était quelque chose par rapport aux Écritures. Frère, il faut être une promesse. C'est ça même ton identité. Tu n'es pas embauché à la vie. Il faut sortir de ça. Cherche l'identité dans la Bible. Quand Jean-Baptiste était né, les gens sont venus lui poser la question. Qui es-tu? Il dit bon, vous voulez quoi? Je m'appelle Jean. Il dit non. Par rapport aux Écritures, je suis la voix. Pas d'identité. Dieu a dit non. Tu ne peux pas hériter. On le chasse. Il y a des gens que Dieu chasserait dans la parole. Pas nous. Mais tu n'as pas d'identité. Il y aura un refoulement un jour. On va refouler les étrangers. On vérifie les identités.
souvent. L'enfant de la maison et le domestique. Il avait, je ne sais pas, cassé quelque chose. Le domestique a vu. Il dit, tu sais combien ton papa s'attache à ça. Mais l'enfant là, au lieu de réfléchir, toi le domestique, tu as dit quoi? Tu as dit mon papa. Si c'est mon papa, mon Dieu, mon Jésus, est-ce que j'aurais peur? Oh, on ira m'accuser là-bas. Je m'en fous. C'est comme notre ami Lévi. Je pense que c'était à 97, il avait un problème avec un frère. Maintenant, c'était un problème sérieux. Moi, je lui avais donné un conseil. J'ai dit, ne fais pas ça, tu auras des problèmes avec les frères. Lui, quand même, il avait fait. Il a eu des problèmes avec les frères en question. Maintenant, ils commençaient à se chamailler. Les frères, non, je les aime, c'était des bons frères. Il dit, on ne va pas aller chez la police. Non, pas non plus chez les pasteurs. On va trouver la solution. Toi et moi, c'est débat. Jusqu'à ce que le frère va dire, comme tu n'arrives pas à trouver la solution, je rentre chez moi. Je vais me mettre à genoux. Je veux prier Dieu. Je veux lui parler. C'est que toi tu m'as fait. Écoutez maintenant le pasteur Lévi dit, c'est toi qui vas lui parler. Moi aussi je vais. Si tu es l'enfant de Dieu, je suis aussi un enfant de Dieu. Et tu vas nous donner la fête. Alors j'ai aimé le débat. J'ai dit ah bon. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait trouvé la solution. C'était ses enfants. Quand tu es un enfant de Dieu, n'ayez jamais peur. Rien ne va te détruire. Même Dieu lui-même ne peut pas te détruire. Il ne peut pas te faire souffrir. Si tu souffres, ce n'est pas Dieu. C'est toi-même. Est-ce que je dis la vérité? Dieu ne peut jamais faire souffrir ses enfants. Mais si vous dans le naturel, qui est ce papa qui fait souffrir ses enfants? Qui? Lèvez un peu la main. Personne. Souvent je dis à ces célibataires-là, quand des fois ils me voient les enfants tomber sur la surtout avec ça, je vois peut-être quelques-uns essayer de bouder. Parce que laisse l'enfant, on va les manipuler comme ça. Je dis qu'ils sont à temps. Tu aurais un jour l'enfant. Alors tu comprends. Alléluia. Tu as des enfants. Tu comprendras. Aucun père fait sortir son enfant. Nous les aimons. Nous les couvrons même. Des fois ils ne sont pas meilleurs. Ils nous font la honte. C'est puisque ce sont nos enfants. Nous les mettons derrière. Nous les protégeons. Oh, il a fait ceci. Oh, il a volé. Après tout, c'est mon enfant. Bon, c'est quoi? Ça coûte combien? Ça va prendre l'argent. C'est ça l'amour. Et Dieu a dit. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? C'est que je veux vous montrer. N'ayez jamais peur. Si tu as un problème qui dure, c'est toi-même. Ce n'est même pas Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas nous faire du mal. Tu n'as pas cru la parole pour que Dieu apporte la crainte et la désolation dans ta vie. Non. Que les gens commencent au moins à dominer sur toi. Il a dit dans ses promesses, Dieu il vous bénira. Vous serez la tête et non la queue. Vous aurez la supériorité sur les nations, sur les gens. Quand les gens vont vous regarder, ils disent vous êtes supérieur sur tous les points. C'est comme ça que Dieu avait voulu que nous soyons. Et la Bible dit, quel est ce papa? Son enfant vient. Vous le maman.
fois, c'est le maman qui exagère. Donc, ce soir, on va dire, N'est-ce pas, frère Hilaire? Il nous empêche même de faire notre loi. Quand je vais parler comme ça, on qui parle comme ça. Ah, le maman prend une position. Tu tapes l'enfant. Tu tapes, tu regardes la maman. Il a chimal. Pourquoi ne pas le corriger? Vous voyez, les mamans sont comme ça. Donc, quel est ce papa qui peut prendre une pierre, donner à son enfant? Il ne fait pas de l'aventure, pas de la plaisanterie. Il prend la pierre, il dit bon, tu as faim, débrouille-toi avec la pierre. L'enfant a faim. Il dit bon papa, j'ai besoin du poisson. Et il prend le serpent. Débrouille-toi avec ça. Aucun papa peut faire ça. Ou l'enfant dit papa, lève. Et le papa prend le scorpion. Mange ça. Aucun papa peut faire ça. Dieu a dit, méchants que vous êtes. Pour Dieu, nous sommes des méchants. Vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison, votre Père céleste, c'est votre Père. Cherchez d'abord votre identité. Cherchez d'abord à savoir qui tu es. Allez auprès de Dieu. Seigneur, qui je suis? Qui suis-je à tes yeux? Quelle est ta vision sur moi? Et quand il découvrira ta vision, tout ce temps-là, c'est ce que je suis pour Dieu. Ça te donnera la joie de vivre. Et pour aller plus loin, de chanter. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas les rites. Ils sont des enfants de tristesse. Il levait du soleil à son coucher. Dieu montrera la différence qu'il y a entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Servons Dieu avec sincérité, avec droiture et honnêteté. Vous verrez la différence dans cette localité. Donc les gens diront non, vous êtes différents. Le fait que vous priez, vous êtes différents. C'est une maman qui m'avait dit dernièrement. J'ai passé la nuit. Hé papa, nous sommes tous au Yaga. Nous tous on va te suivre. Mais elle est venue dans l'église de Ville là. Il dit ah non, on va venir. Mais je dis pourquoi? On va éviter. Mais toi tu n'es pas court. Mais c'est la mérisika moi les autres choses. Même moi c'est c'est sa phrase. C'est pas moi. Il dit ici là. Donc pas les autres choses là. Il faut que Dieu montre la différence.
si aucun frère s'approche de toi. Pose-toi la question. Parce Parce que les pas des justes sont connus par Dieu. Donc Dieu ne veut pas envoyer même quelqu'un. Bon, on le met dans ce là. on te verra seul avec On s'en va nous rendre Oh, compte. tu veux toujours Voilà, le bien ne passe. Et tu es conscient. C'est injuste. Dieu ne veut pas qu'il s'approche. Il y a quelque chose qui cloche. Je vous dis la vérité, il y a quelque chose qui cloche. Si tu es un enfant de Dieu, tu as une identité. Dieu ne te laissera. Souvenez-vous de David. C'était le roi de l'Éternel. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais un jour, il a engrossé la femme d'autrui. Et pour se couvrir, il a tué les maris. Et il s'est arrangé lui-même. Il commençait à vivre. Dieu l'a laissé. C'est pour cela, si tu as assez de Dieu, malgré tes péchés, de venir toujours avec lui, c'est Dieu. Alors écoutez, criez maintenant. David un jour, on lui dit, il était pour lui errer. Tu peux être dans le péché, mais tu es erré. Cela ne veut pas dire que le péché là tu as oublié. Dieu oubliera ça. Le jour lui-même viendra vers toi. Il te parlera de ça. Et que ta conscience va revenir. Tu vas lui demander pardon. C'est là où il oublie. Ce n'est pas la joie. Moi j'avais fait ça. Mais je sais quand même la joie. Mais c'est rien. Il faut que Dieu parle de ça. Quand que Dieu ne t'a pas parlé, il y a quelque chose qui cloche. Un jour, David assis, il voit un de ses gardes venir. Oh roi, mais il y a le prophète Nathan qui est venu te voir. Il y a un bien-aimé qui est venu te voir. Tu boudes déjà. Mais c'est fini. Tu n'auras plus Dieu. C'est ça qui décourage aussi les gens de venir pour voir. Si David avait dit, on dit à Nathan de s'occuper. Mais c'est Dieu qui est venu pour ta délivrance. Un homme ou une femme qui a l'identité, qui connaît qui il est. Il aime marcher avec les bien-aimés. Il aime être visité par les bien-aimés. Parce qu'il sait, le bien-aimé qui m'a visité là, il doit avoir une parole de l'Éternel. Je dois le recevoir pour l'écouter. Je connais ma condition. Peut-être que Dieu m'a amené une bonne nouvelle. Pourquoi tu viens là? Au lieu de laisser même le bien-aimé parler, tu commences à avoir des conversations qui n'ont rien à voir avec la parole. Vous voyez, je vous donne des astuces. Comment vous pouvez comprendre les choses. Quand Nathan arrive, Nathan dit, j'ai quelque chose à te dire. Pourquoi? C'est là où il a commencé à lui parler. Oh, il y avait quelqu'un dans la ville qui avait 1000 brebis. Mais il a reçu son ami. Il est allé voir quelqu'un qui n'avait qu'une seule brebis. Et il a pris cette brebis-là. Il l'a tué, il a préparé pour son père. Ça s'est passé ici dans mon royaume. Il dit non. Une telle personne mérite la mort. Les gars, donnez-moi son nom. Je suis moi-même le roi, je vais envoyer. Il d'abord regarde les salles. Aussi, c'est du solo. On doit gérer ça toi-même. On verra ce qu'on fera de cet homme. C'est comme cela qu'il n'y a pas l'habitude de condamner quelqu'un. On a que des différents. C'est vrai. Mais si on peut, on regarde des péchés. Si tu mérites la vie. Personne ici mérite le ciel. Je vous dis personne. Si Dieu nous a appelés, c'est juste par amour.
Même Abraham là ne sera pas là. Je vais poser la question à Abraham. Père Abraham, dis-nous un peu. Comment est-ce que tu as fait pour être Père Abraham, le Père de la foi, et se retrouver ici aussi? Abraham répondra. C'est lui. Il m'a choisi. Vous savez pourquoi Dieu appelle Abraham, il dit Abraham, je vais faire une alliance avec toi. Mais sans condition. Inconditionnel. Pourquoi? Si Dieu avait mis les conditions, Abraham n'allait pas entrer. Nous avons une alliance inconditionnelle. C'est ce qui nous fera entrer. S'il faut que Dieu regarde les conditions, personne ne peut les sauver. Ni les David, ni toi, ni moi. C'est la grâce de Dieu. C'est toujours la même grâce. Qui t'est conduit ce matin à l'église? Ne foulez pas cette grâce au pied. Alors David, tu sais, mais David était chaud. Dis-moi, qui est cet homme? Nathan a dit, mais c'est toi. Quand David a écouté, il s'est jeté là. Il a commencé à pleurer la vie. C'est ce jour-là que Dieu le pardonne. Vous comprenez? Pendant 9 mois de grossesse, ça fait réjouir du bébé. David était content, il a appelé les gens. Les péchés n'étaient pas pardonnés. Les péchés sont pardonnés. Quand Dieu te parle de ça, c'est là quand tu as fait quelque chose et que Dieu ne dit rien, pose-toi la question. Mais pourquoi il dit rien? Il doit dire quelque chose. Il doit me réprimander. C'est là quand Dieu te parle. Du péché que tu as commis, réjouis-toi. Mets toi-même debout. Dis Amen. Seigneur, je t'aime. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Et qui était au juste Jésus? Il était là, il pose la question. Qui dites-vous Jésus? Par rapport à la Bible. Vous savez qui je suis? Vous savez qui vous êtes? Vous êtes né comment? Selon la promesse de Malachie. Ça devait vous réjouir. Vous êtes différents des évangéliques. Ou AIP. Quelle promesse? Moi, quand je prie, je dis, mais Seigneur, je suis né parce que toi, tu avais promis Malachie. J'écris ça et je suis devenu ce que je suis. Parce que toi, tu avais promis dans le livre d'Apocalypse, tu avais le 7e ange. Et j'ai cru c'est que le 7e ange a dit, c'est la fin de moi, c'est que je suis. Je suis né selon tes promesses. Alléluia. C'est ça la différence. Il y a une promesse qui nous a engendrés. Il y a une promesse qui a engendré cette église. La promesse n'a pas une prophétie. J'avais une vision. La promesse, c'est ce qui a été. Je suis fier de mon église. Parce que Dieu, pour le sauver, il nous avait élu le prophète. C'est une église de la promesse. Une église de la prophétie. Une église de la vision. Une église de la promesse. Et vous êtes des enfants de la promesse. Vous n'êtes pas comme Ismaël. Oh, les enfants de Ketura. Parce que quand Sarah était morte, Abraham avait épousé Ketura. Et ils ont eu aussi les enfants. Dieu a dit non. C'est pour cela naissez selon la promesse. Ma vie, qu'il soit les reflets du message. Vous pensez que je suis? C'est le message. Je suis né là-dedans. Comme le frère a chanté. On est dans la patrie. On appelle patrie, non? Alléluia. Alors qui était Jésus? Les gens ne savaient pas.
Même ceux qui ont marché avec lui. À tel point il leur pose la question. Qui dites-vous je suis? Il commençait à regarder. Moi je connais pas. Il dit non, c'est que c'est un prédicateur, il prêche. Oh non, les autres disent. Il ne faut pas marcher avec les opinions. Non, pas les opinions. Reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans un âge. C'est une révélation. Celui qui a reconnu, ceux qui reconnaîtront les dieux feront des exploits. Il y a d'autres qui sont dans le message, mais qui ne reconnaissent pas que le message là est le message là est le chemin du ciel. Le message là est la vie. Le message là est triste. Moins dans cet âge. C'est pour cela que nous menons des vies que nous menons. Mais celui qui a la révélation, qui saura, il est là dans des signes. Le frère, il dit ça. Critiquer le message. Jamais. Je ne l'ai jamais fait. Depuis que j'ai cru, je ne l'ai jamais fait. Je me rappelle, à l'époque, les frères disaient, faut lui faire confiance aux frères. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'étais encore tout petit. 93, je crois. Les frères, à l'époque, là, les frères ont beaucoup escroqué. Alors, tout le monde me certifiait les frères. J'étais à l'époque le seul à dire. J'ai dit, nous sommes dans le message. Il y a des bons frères. J'ai dit, je ne peux pas dire ça. Je dirais seulement le frère là a fait du mal. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a des faux là-dedans. Non, il y a des vrais. Parce que c'est lui qui a la révélation de la chose. Il n'abandonnera jamais. Il ira partout avec ses messages. Il chante de localité. Il sait Dieu. Pas il change. Il se refroidit. Oh non, la bombe là. Voyez, vous avez la mort de l'église à la c'est toi qui n'es pas un chrétien de la longue. C'est un véritable authentique chrétien. Quand il se déplace, il prend toutes les dispositions. Il dit, je vais quelque part. Pas Daniel. On va m'amener quelque part. Je vais prendre les dispositions pour garder mon feu. On va faire le Seigneur moto. Comment? Tu ne peux pas le faire. Avec Nego, on est des amis.
C'est toi-même. Wana eza yo moko. Quand quelqu'un se refroidit au baptême d'un pasteur, Soki ote baleli kina kiso le pasteur. on les diacres. Oh monsieur Gari papa. Mais attends, Bassali, on a ce Même ce qu'on tu ne peux fait. pas te refroidir. Yo oye ça m'a dit. Qui me séparera Nende kwa bokabola na de l'amour de Dieu? Ya bongeza. Oh, les frères ne me visitent pas. Ande kwa bola kaka Mais où est le problème? Moi, je vais les visiter. On va chanter. Ndenge le faut bayeba. Il dit quoi? Alobaka nini? Je vais t'aimer par force. Comment on chante ça? Bayeba kwa ndenge. Je t'aime par force. J'aime le diable Waldo Namko. Je vous aime Namko. Même si tu me Je refuses. vais vous aimer. Parce qu'il y a la force dans l'amour. Si je ne vous aime pas, je m'affaiblis. Je crois que j'ai dit la vérité. C'est ça la parole de Dieu. Gardez votre feu. Alors qui était Jésus? Alors non, tu es un des prophètes. Jérémie, Esaïe. Qui vous a dit ça? Oh les gens. Ils ont beaucoup limité. Et pourtant vous marchez avec moi. Oui, le message est allé. Le message, ce n'est pas ce que vous prêchez. Je ne vais pas te donner la révélation. Tu ne vas plus abandonner. Je vous dis la vérité. Quand tu auras la révélation, le message, on vous l'a donné partout. Tu seras prêt à tout donner. Quand il n'y a pas la révélation, c'est là où on s'arrête. On prend ça avec négligence. Je crois que j'ai dit la vérité. Rebecca. Quand Eliezer a dit, donne-moi 2 mots. Mais Eliezer avait gardé un secret. Le secret, c'était faire boire les champs. Là, il lui a pas dit. Or, la chose qui avait plus de valeur, qui devait confirmer, c'était le champ. C'est donner de l'eau. Parce que donner de l'eau à un mineur, c'est normal. Mais pour faire boire le chameau, et on n'a pas dit. C'est ça le message. Donc tu es tellement de l'amour pour quelque chose que les gens peuvent négliger. Je ne sais pas si vous avez compris. Quelque chose que les gens peuvent négliger. Je donne seulement un nom. Pas c'est que prier. Oh! Les bêtes là! C'était ça la clé! La femme qui m'a donné là, si on est aussi au chameau, c'est elle. Je vais lui révéler son identité. Alléluia. Peut-être je lui ai dit, tu es sûr que tu trouveras une femme pareille. Il dit, mais s'il y a une femme que tu avais prédestinée pour Isaac, alors c'est à toi de faire le travail. C'est de prier à moi. Mais si tu es une âme prédestinée, tu ne seras pas derrière le tout. Oh, le pasteur était là. Tu seras derrière le message de la parole de Dieu. Il va valoriser ça. Le message, c'est ce qui nous amènera. Alors, les gars commençaient à donner au chameau. Eliezer regarde, est-ce que cette femme connaît qui elle est? J'ai découvert celle que Dieu avait destinée. J'ai la confirmation. Ça, c'est l'identité de cette femme. Donc, là, il a dit de Rebecca, les portes de l'ennemi. Hein?
posséder. Est-ce que je dis la vérité? Même quand tu es faible, avec beaucoup du salon, c'est quoi? Tu mets seulement la main comme ça, et tu tombes là-bas. Les souffles qui sont des nariz, les fait tous tomber là-bas. Et ils diront, mais cet homme, qui est-il? Et le souffle seulement. Il fait tomber. Mais ça présente. Quand il y aura des gens qui vont fuir la vie de la vie. Je peux même dire les enterrer. C'est la vérité. Il y a des gens, des fois, vous pleurez. Oh! Mais vous ne savez pas, il est mort pourquoi? Il avait voulu te faire ôter la vie. Et l'ange qui te protège la vie. La tué. Les sorciers là voient des choses la nuit. Qui ne t'ont jamais vu. Je vous dis la vérité. Tu diras, pasteur, même encore là. Mais oui! Le fait que tu y es dans le chemin du devoir, tu es protégé. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé le travail. Et tant qu'il ne va pas achever ça, personne n'a le droit de s'approcher. Moi-même, je suis inconscient. Je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais je suis en train de recevoir le Saint-Esprit. Tu es déjà puissant. Tu as commencé un travail. J'écoute la parole. Tu m'as mené à la perfection. Je ne suis pas encore arrivé à la perfection. Tu es déjà l'homme le plus protégé. Parce que tu travailles là-dessus. L'ennemi te tue. Le sorcier te tue. Tu vas regretter. Je n'ai pas encore fini. Comment on l'a tué? Les gens les plus protégés. Les gens là que Dieu appelle. Dieu commence le travail. Protégez-moi ça. Je ne veux pas échouer. Je ne sais même la nuit on t'attaque ou pas. Je suis aussi fort. Mais oui, tu as un travail. Le travail n'est pas mauvais. Mais comment on peut te toucher? Israël. Vous ne savez pas comment était Israël. Israël était un peuple compliqué. Des fois Dieu se demandait. Pourquoi est-ce que je les ai choisis? Ils ont donné du mal à Dieu. Comme on dit, c'est la rétorque. Dieu a souffert à cause de ce peuple. Et Dieu voulait les tuer aussi. Mais Dieu s'est dit, Moïse a dit à Dieu, bon, tu les avais même sortis pourquoi? Pour les faire rentrer. Accomplis ta mission. Tant que la mission n'était pas accomplie, même la colère de Dieu ne pouvait rien contre Israël. Et si la colère de Dieu ne pouvait, pensez-vous que les ennemis pouvaient faire quelque chose? Combien de fois nous péchons? Et que Dieu se fâche contre nous. Alors, il se dit non, ça là. Non, c'en est trop que je le chasse. Mais Dieu même lui dit, mais si je finis pas ma mission, je l'amène pas au baptême du Saint-Esprit. C'est que j'ai échoué. Je ne peux pas échouer. Il faut que je finisse. Mais pendant que Dieu, toi tu lui mets d'abord en colère. C'est la Bible qui l'est. Donc ta conduite irrite Dieu. Dieu est en colère. Il te conduit, toi tu lui comprends. Et il insiste. Et de loin il le voit. Un sorcier qui vient. Il regarde d'abord le sorcier. Donc tu veux faire quoi? Donc tu veux toucher. Pendant que moi-même je suis en colère. Il me complique. Et toi tu dis et toute la colère. Et il va voir les choses.
dites-vous je suis? Oh non, les gens disent non, vous-même. C'est leur pied. Je ne sais pas comment aussi il a eu la réponse. Frère, quand reconnaître le message là, que c'est la vérité. Donc quand nous voyons quelqu'un qui vit le message par la révélation, il faut les regarder d'abord bien. Tu es qui? Comment tu vis ça avec révélation? Yo, tu es prédestiné. Tu es prédestiné. Avec révélation, ce n'est pas donné à tout le monde. On ne voit pas la négligence. On voit du sérieux. On voit l'amour. C'est l'identité. Et Pierre s'élève et dit, je crois connaître. Jésus a dit, tu ne veux pas. Parce que moi-même je sais. Bon, dis quand même, tu es le Christ. Jésus se retire à lui. Le Christ. Je n'ai pas encore fini. Le Fils du Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Non. Ce n'est pas un nom. Une prédication. On a prêché le message du matin au soir. Tu peux être disposé. Tu n'auras pas la révélation. Même Jésus, tous ces miracles ne donnent pas la révélation. Donc là, il avait dit, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez les œuvres. Mais il fallait que Dieu intervienne. C'est pour cela toute la gloire reviendra à Dieu. Aucun prédicateur pourrait se vanter et dire, on se dit à comment le message nous a dit. Tu avais juste parlé. Et Dieu a donné la révélation. Oh, est-ce que j'ai dit la vérité? Tu avais juste parlé. Et la révélation est venue de Dieu. Alléluia. Et Jésus les regarde. Il dit, Simon, tu es heureux. Et je te donne le clé du royaume. Alors, nous lisons Apocalypse chapitre 1, verset 1. La Bible dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est la révélation de Jésus-Christ. Voilà. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Frère Branham dit, cela veut dire quoi? Quand Jésus était sur la terre, il était voilé. Maintenant, quand il est mort ressuscité, c'est là où Dieu appelle Jean. Je vais te montrer la révélation de Jésus. Et Dieu lui a donné. On a enlevé le voile. C'est là où Jean a vu. Alléluia. C'est pour cela. N'ayez pas peur. Si Dieu a fait ça, c'est parce qu'il vous aime. Alors on va lire quelque chose dans la Bible. Si Dieu vous aime, il n'y aura jamais un problème qui pourra vous submerger. Alléluia. N'ayez jamais peur. Tout ce que l'ennemi tentera, il sera de faire. Ne va pas vous nuire. Alléluia. Et ne regardez pas aussi à vos erreurs. Il n'y a rien que toi tu peux faire que Dieu ne va plus vous écouter. Parce que j'ai dit la vérité.
depuis vous écoutez, il ne verra plus vous pécher. Tant qu'il peut voir tes péchés, c'est qu'il peut encore te voir. Alors lisons dans le psaume. Psaume 107. J'aimerais que ces psaumes-là nous consolent beaucoup. Quand j'ai traversé des moments difficiles à l'époque, je lisais ça beaucoup. Et c'était mes prières. Psaume 107 était ma prière. Tu as déjà lu ça? Il dit ceci. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Vous les rachetés de l'Éternel. Dis, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Si vous avez déjà une fois été dans la main de l'ennemi, vous étiez bloqué dans une situation, que ce soit le chômage, la honte, la maladie, et qui t'a déjà délivré une fois, louez l'Éternel. Maintenant, il montre l'état de condition de certaines personnes. Personne, peut-être c'est ton cas. Faites-lui confiance. Il dit ceci. Ils erraient dans le désert. Il y avait des gens qui erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Donc quelqu'un qui est perdu. Ils souffraient de la faim et de la soif. Les âmes étaient languissantes. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivrait de leurs angoisses. Il les conduisit dans le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Alléluia. Si c'est votre cas, tu es tenté d'errer dans le noir, faites-le crier seulement à l'Éternel. Il dit encore, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Oh, je crois que vous avez saisi. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils se sont révoltés contre la parole de Dieu. Quand on se révolte contre la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose qui arrive. Il y a des malheurs, il y a des situations, des problèmes que les gens traversent parce qu'ils se sont révoltés. Frère, et il n'y a pas de solution. Tu as des problèmes contre Dieu lui-même. Même si tu as des problèmes contre Dieu, criez à lui. Il va vous écouter. Il dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de l'Éternel, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Et si tu es là ce soir, ce matin, tu sais que ta vie est devenue amère, parce que c'est toi-même qui n'avais pas voulu écouter Dieu. Il humilia leur cœur par la souffrance.
le lien. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. C'est pour cela moi j'avais souvent l'habitude de prier. Je dis Seigneur, si je me retrouve dans une situation parce que j'ai révolté contre ta parole, j'ai méprisé tes conseils, tu as dit, ceux qui ont fait ça, quand ils ont crié à toi, tu les avais délivrés. Moi aussi je crie à toi, délivre-moi. On te donne un conseil, tu ne peux pas le faire. Maintenant tu te retrouves dans des abus. Tu as le droit d'invoquer l'Éternel. Il écoutera, il va te délivrer. Oh, est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la vérité? Ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Cela montre que personne ne peut souffrir. Cela montre qu'il y a des choses que tu te retrouves parce que toi tu as désobéi. Et vraiment, on dit la voie de perfide de Dieu. Celui qui désobéit, il entre dans une voiture. Mais tu peux invoquer le nom de l'Éternel. Et il dit qui loue l'Éternel pour le merveille en faveur du Fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins. Il a rempli les verrous de fer. 17 maintenant il dit ceci. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Il y a des insensés dans la parole. Tu le vois, tu dis, bon, s'il se retrouve dans cette situation, c'est lui-même le coupable. Mais ce matin, je te dis qu'il y a une solution. Avec Dieu, il n'y a pas de problème qui manque de solution. Et les âmes avaient en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole. Et les guérit. Et les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Combien l'Éternel est merveilleux. Combien l'Éternel est bon. Maintenant 22 il dit ceci. 23 plutôt. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans le navire, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de la ville. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux. Il descendait dans l'abîme. Les âmes étaient éperdues en face du danger. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, il criait à l'Éternel et le délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouissent de ce qu'ils s'étaient apaisés. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Tous ceux qui ont le droit de parler à l'Éternel dans l'air, vous pouvez l'invoquer. Il vous écoutera. Même si c'est vous-même qui êtes coupable, même si tu t'es retrouvé dans une situation compliquée, l'Éternel te délivrera. Je vais finir par là. Du temps de frère Branham, il y avait une femme qui priait dans son église. Il s'appelait Weber. J'aimerais aussi qu'on mette ça. Cette sœur-là, Weber, dans la prédication,
faites dans cette vallée des fosses. Prêché le 9 juin 1953, c'est la dernière fondation. Paragraphe 3. Le 9 juillet plutôt. La sœur là s'appelait Grâce. Grâce Weber. Elle était mariée. Elle avait des enfants. C'était une très bonne sœur à l'église. Je vous donne des secrets pour trouver des solutions des fois dans vos problèmes. Amen. Parce que vous voulez les secrets. Mais il faut utiliser ça. Moi, dans ma vie, j'ai mes petits secrets que j'utilise. Quand j'ai des problèmes, je connais mes propres formules. Et je vais vous donner l'une des formules. Parce qu'il y a des choses. Imaginez-vous. Vous êtes malade. Tu vas à l'hôpital. Et à l'hôpital, on te dit, on a essayé, ça ne marche pas. Vous savez qu'il y a des cas comme ça. C'est un dilemme. À l'hôpital, ça ne marche pas. On responsabilité, ça ne marche pas. Quand vous quittez l'hôpital, vous allez chez les féticheurs. Les gangas aussi ont essayé, ça ne marche pas. Des fois, les gangas disent, ah bon, ceux qui sont là. Des gens, des fois, on les interne quelque part. Parce que dans les hôpitaux, ça ne marche pas. Donc, cela veut dire que la médecine ne peut pas. Les féticheurs aussi n'arriveront pas. Il n'y a qu'une seule solution. C'est le Tout-Puissant. Le Christ victorieux. Qui peut aider. Donc cela veut dire que les problèmes là ne peuvent pas être résolus à l'hôpital. Ni chez les féticheurs. Mais il y a quand même une solution. Et la solution se trouve quelque part. Chez Dieu. Si tu as un cas comme ça, tournez les regards vers Dieu. L'homme ne peut pas t'aider. Et tu es aussi un chrétien. Tu ne peux pas aller voir les féticheurs. Mais tu es Dieu. Un jour, cette dame que je vous parle là, c'était une sœur dans l'église. Au grand tabernacle. Elle est tombée malade. Elle est venue, elle est partie à l'hôpital. On a essayé de soigner, ça ne marchait pas. On lui a dit, tu as le cancer. Au stade avancé. Oh, j'ai Branham va prier. Frère, il y a des choses. La prière ne peut rien faire. Mais vous avez des cas, on a prié. Je suis conscient. qu'on a prié pour moi dans telle situation. Je n'ai jamais trouvé de solution. C'est qu'il faut que je trouve une autre voie. Pas aller chez le féticheur. En disant ça seulement. Le bonhomme explique ici. Il dit, une dame de mon église. Parfois, j'aimerais que nous tous nous lisons ça. De son église, l'église de Branham, c'était comment? On appelait ça comment? Il dit, une dame de mon église. Frère Billet. Une certaine madame Weber. Elle s'est mourée de la tuberculose. C'était la tuberculose. Elle avait été au sanatorium. Cela avait atteint le dernier stade. On l'avait renvoyé mourir à la maison. Oh, chez les Blancs, ils n'ont pas de féticheurs comme nous ici. Mais pourquoi ils sont aussi bien? Posez-vous des questions. Bon, peut-être ils annoncent, je ne sais pas, je ne connais pas les. Est-ce que vous avez déjà vu un blanc là chez eux là-bas? Il faut que moi aussi en Afrique, cette histoire-là s'arrête. Et nous mourons aussi beaucoup. Ce sont des farceurs. C'est comme le frère Gideon nous a raconté une histoire avec lui. Une dame avait fait tomber l'argent. Et la personne qui a ramassé l'argent était là. Il a appelé un féticheur. Le féticheur commence à dire, mon Dieu, vois, l'argent là, tu me proposes les choses de
si vous avez un problème, amenez ça ici. Mais Le diable sont là. Ils prieront. Je ferai quelque chose. Et si Dieu ne fait rien, toi aussi entre en scène. Fais quelque chose pour ta propre guérison. Le problème est que nous reposons tous sur les gens. Des fois, nous commençons à dire qu'ils n'ont pas Dieu. Ils ont Dieu. C'est que Dieu veut que toi-même tu fasses quelque chose. C'est ça que je vais vous donner mon petit secret. Et cela avait atteint le dernier stade. On l'avait renvoyé mourir à la maison. On a dit qu'il n'y avait rien qui pouvait être fait pour elle. Madame Grace Weber de Jeffersonville, elle habitait juste derrière le tabernacle. Elle avait eu 5 ou 6 petits enfants. Sa maison c'est comme l'église ici. Donc derrière l'église, c'était une soeur qui vivait là. À tout moment elle était à l'église. Même ses propres prières. Et avec quel pasteur? Posez-vous une question. Pas moi comme pasteur. Mais Branham lui-même, le pasteur de cette femme. Mais la femme est allée à l'hôpital. On a dit non, rentre à la maison. Seulement les jours il va mourir, amener le corps à la mort. C'est ce qui est écrit. Non, notre Dieu est vivant. Même si à travers moi il ne fait rien, ne me critiquez pas. Ne critiquez pas l'église. Quand vous le faites, vous empirez votre cas. Vous savez, quand quelqu'un est malade, par exemple, une fois j'avais la grippe ici. Qui me dérangeait, j'ai fait au moins 3 semaines, je ne sais pas. Vous savez, c'est moi-même qui a cramé ça. Des fois, quand je suis à la maison, il y a personne, je prends des trucs glacés. Et quand les gens disaient, il ne faut pas prendre des trucs glacés, je restais tranquille. Mais je prenais ça. Et ça s'aggravait. Donc il y a des cas. Vous critiquez le pasteur. Vous critiquez l'église. Vous critiquez celui qui a prié pour vous. Ça s'aggrave. Je crois que j'ai dit la vérité. Il ne faut pas le faire. C'est que l'histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Et il dit, la femme avait 6 ans, 5 ou 6 enfants. Alors l'ange du Seigneur est venu vers moi cette nuit-là. Et a dit, va, dis à Madame Weber, et dis à Monsieur Weber plutôt, à Monsieur Weber, de mettre les choses en ordre. Car il restera avec la charge de ses enfants. Car la femme va partir. Frère, c'est la vérité. David Branham a une soeur. Et la soeur va vivre derrière l'église. Madame Grace Weber. Madame Grace Weber. Et cette dame, elle avait la tuberculose. À l'hôpital, on a dit rentre à la maison, on ne peut plus rentrer, tu vas mourir. Mais dans la nuit, l'ange de l'Éternel. Vous dans le message, vous connaissez l'ange de l'Éternel. C'est qui? Hein? C'est Dieu lui-même. Qui vient? Il dit à Branham, va dire à Monsieur Weber de se préparer. Parce qu'il restera veuf. Sa femme va mourir. Il restera avec la charge de ses enfants. Et bien, vous voyez ça, Madame, Monsieur Weber. On vient d'apprendre Weber. Ta femme va mourir. La malade. Tu vas rester avec les enfants. Et Madame Weber aussi a Yoki. C'est ça. Et il dit,
charge de ses enfants, car sa femme va partir. Eh bien, je suis allé. J'en ai parlé à M. Weber. J'ai dit à sa fille, la petite Jeanne Rose, puisqu'il avait sa fille aînée s'appelait Jeanne Rose, qui est une infirmière maintenant. C'était une toute petite fille à l'époque. Elle est une jeune dame maintenant. Il est maintenant une jeune dame. Il y a de cela 7 ans ou plus. J'ai dit, eh bien, Janine, votre maman va mourir. Elle ne peut pas vivre. Quel temps. Mais 2 jours plus tard, ou 3 jours, il y avait des dames qui étaient venues d'un entrepôt de l'État où elles travaillaient. Elles sont arrivées. Et grâce à Madame Weber a dit, si seulement je pouvais obtenir que frère Branham prie pour moi, a-t-elle dit, j'ai dit, quand mon cousin Opal avait été guéri de ce cancer-là, alors que le médecin lui accordait de vivre jusqu'au matin, et sa fille est aussi infirmière. Le jeune fille de l'administration avec qui elle travaillait en Bible, il n'y a rien chez ces gars-là. Elles ont dit, il n'est qu'un hypocrite. Elles ont dit, tu sais en quoi consiste cette religion-là? C'est juste un tas de fanatiques et de super chéris. Je vois que vous avez compris. C'est-à-dire, elle était avec d'autres femmes qui travaillaient avec elle. Elle a dit, si seulement Branham pouvait prier pour moi. Mais Branham a dit que là de l'Éternel vit. Mais elle insistait toujours. Puisque Branham aussi ne voulait pas prier. Il dit, j'avais seulement obtenu que tu pries. Branham a dit, je vais prier. Esaïe a dit, Ézéchias, je vais prier comment? Dieu lui-même a dit que tu vas prier. S'il y avait quelque chose que Branham avait peur, quand l'ange disait quelque chose, il n'osait pas aller mettre ses mains. Il a abandonné Madame Weber à son sort. Maintenant, les dames qui travaillaient avec elle commençaient à critiquer Branham. Vous savez pourquoi vos situations ne trouvent pas de solution? On est en train de critiquer le pasteur, vos diacres, votre église, par des païens. Tu es là, tu ne prends pas position. C'est comme si vous avez aussi raison. Tu as pile tout le temps. Il y a un frère qui était avec nous ici. Il a un gars qui ne guérit jamais. J'ai cherché à savoir. J'ai compris que c'était les grands critiqueurs de l'église. Des fois, il y a des païens qui viennent me dire, fais attention à ces frères. Mais je ne dis pas ça au diacre. Mais je continue à l'aimer. On prie, ça marche. C'était ça. Maintenant, écoutez Madame Weber, ce qu'elle a dit. Alors, Mademoiselle Weber a dit, regardez, je me meurs et je le sais. Mais pour ça, je ne garderai pas silence. Vous laissez critiquer Branham. Elle a dit, je suis mieux avisé que ça. Elle a dit, j'ai vécu ici même dans cette ville, à côté de cet homme. Là tout le temps. Je l'ai vu grandir depuis l'enfance. C'était une maman. Elle a dit, je sais. Elle a dit, vous pouvez taxer cela de super chéri. Si vous le voulez, ça qu'elle dit. Mais j'ai vu cela juste comme. Tellement j'ai vu Dieu guérir les gens. Elle a dit, j'ai donné la vie de cet homme. Je sais que c'est la vérité. Mais vous connaissez aussi nos vies.
remplir les conditions qu'une église peut être. Tu défends l'église. Alors si Dieu ne te bénit pas, il y a quelque chose qui cloche. Vous savez que l'ange de l'Éternel vous visite. Même quand vous êtes au travail, cela n'ayez pas peur. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent son nom. Pour faire quoi? Les arracher de tout. Il est là pour t'arracher de tout. Et il écoute aussi vos conversations. Il va voir dans ton cœur ce que tu penses. J'ai fini là. Pendant qu'il a dit ça, l'ange de l'Éternel aussi était là. J'étais où? 5, il dit ceci. Et il s'est fait que l'ange du Seigneur avait entendu cela. Alléluia! Mais elle ne croyait pas l'ange de l'Éternel. Le même ange. C'est dit à Madame Ouéné, pendant qu'il discutait, l'ange aussi avait entendu cela. Ça lui a fait du bien. L'ange était content. Madame Ouéné n'a pas parlé de Dieu. Il n'a pas élevé Dieu. Il a parlé de qui? Il a mis position pour qui? Il y a des gens que l'ange aime. Il y a des gens que l'ange aime. Parce qu'il y a des gens qui représentent Dieu sur la terre. Je vais lâcher ça un peu. Le travail qui se fait là, c'est pas pour l'ange du Seigneur avait entendu cela. Et cette même nuit-là, pendant que j'étais assis à côté de mon fauteuil, dans la chambre, après m'être réveillé, je suis allé, j'ai mis de l'eau. Vers 3 heures du matin, j'étais assis sur un fauteuil. Et je l'ai vu franchir ma porte. Faut bien préparer la place. Amen.
ce qu'elle a dit. Et dis-lui qu'ainsi dit le Seigneur. Elle vivra. Elle ne pourra pas. Vous y êtes. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Il y a de cela environ 7 ans. Vous voyez, sa présence était là quand même. Elle prenait position pour ce qui était correct. Vous voyez, sa présence était là. Il l'a trouvé. Il l'a vu, l'ange. Alors il est venu me dire ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle avait dit à ces femmes-là. Et il a dit. Le frère Manon continue, il dit. Et il l'a honoré. Dieu, l'ange de l'Éternel, a honoré Madame Weber à cause du respect qu'elle avait témoigné envers ce qui représentait Dieu. On continue en terminant. Dieu fera donc la même chose pour vous. Pas par égard pour moi, mais par égard pour lui, pour Christ, celui qui est mort pour votre guérison. Si seulement vous témoignez du respect pour lui et sa parole, Dieu accomplira l'œuvre pour vous. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? C'est un ainsi dit le Seigneur. Et la femme l'a changé sa parole. Madame lui a dit de prier même pas. Avant de la madame de prier, madame dit je ne peux pas. Elle-même, parler de bien. Et tout ce qui représente Dieu. Tout ce qui sont comme les représentations de Dieu. Ça ferait la gloire de Dieu. Mais si c'est Dieu qui avait dit, on les DG avait dit, toi trouve l'occasion. Tu sais notre pasteur, nos diacres, à ma fille Guillaume Loba, on t'a resté là, j'avais quitté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'en sors l'envie de lancer un défi sur la poche européenne dans mon église. J'ai l'envie de lancer un défi dans la poche européenne dans mon église. Le même Dieu qui avait regardé le père de Madame Weber et de la maman Weber est ce matin ici à la de tomber l'eau. S'il t'est arrivé de faire quelque chose qui est mal, c'est le commercial de moi, s'il t'est arrivé de dire quelque chose qui est mal, ce matin, le vôtre, comment elle a mis l'envoi là?
Maintenant que je te parle, c'est quand le même ange qui avait visité Madame Weber est présent dans cette église. Maintenant, ça y est payé. Murmure-lui ton problème. Tu fais une bonne vie. Écoute ma foi. Écoute pas la foi qui te parle.
la symphonie va chanter le grand médecin là. Juste la musique. Écoute le rejet de Paris. Dieu n'est pas un Dieu d'imagination. Tu as demandé quelque chose. Suis la musique. Dieu te parlera maintenant. Dieu va te parler maintenant. Dieu va te entendre. Si tu avais des questions, Dieu t'a donné la réponse. Si tu étais malade, Dieu va te dire que tu es. Si tu étais venu pour un problème, demande Dieu. problème ou une situation que
tu es incapable de résoudre. Tes enfants, depuis les temps anciens, tout au long de l'histoire des arts, t'ont vu déployer ta force, t'ont vu donner des solutions. Tu es le même Dieu. Seigneur, regarde comment l'hôtel est rempli. C'est le monde. Il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des cas. La médecine ne paie rien. Ça demande même que les organes soient changés. Ça demande même que les choses soient renouvelées. Il n'y a que toi qui peux le faire. Oh, paix. Madame Weber, peut-être qu'elle avait accepté cette situation. Mais cela ne l'avait pas empêché de prendre position pour ce qui est vrai. Si il y a quelqu'un malgré ce qu'il traverse, même si cela vient de toi, que tu avais déclaré cela, que ce soit aujourd'hui, nous avons la fondation du monde. Alléluia. S'il y a des cœurs disposés à prendre position, ils ont toujours pris position pour ce qui te représente ici-bas. Que ce soit l'église, que ce soit la parole, que ce soit des serviteurs, que ce soit des officiers, au nom de Jésus, que cela soit changé. Oh Père, il recevait chaque fois la visitation de l'ange de l'autel. Cette nuit-là de samedi, à 3 heures, l'ange de l'Éternel était venu, non pas pour votre affaire, mais pour Madame Ouaké. Oh Dieu, accorde ta grâce. Que ton nom se franchisse de ta porte et qu'il soit dans la salle. Au nom de Jésus, pour un cas ici, de la personne qui lui priait, faisait quelque chose. Parce qu'on a déjà beaucoup de mais cette fois-ci, à cause de la position qu'ils ont pris, qu'il ait ainsi dit le Seigneur, qu'il reçoive le désir de l'être. Que toute sorte de bénédiction tombe sur chacun d'eux, qu'il soit énormément, grandement béni, au nom de Jésus. Toi le diable, tous les démons, si Dieu lui-même peut changer son récit, le Seigneur, et revenir à ce qu'il a dit, après la position de tous les enfants du Seigneur, à combien plus forte raison, des plombs, des regards, des salles, la cession, je vous ordonne au nom de Jésus, que tout ce que vous avez élaboré, à travers le sorcier, soit nul et sans effet, au nom de Jésus, qu'il ait des délivrances, que les chaînes soient brisées, que des liens, que ce soit des familles, soient déliés, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette fois-ci, encore une fois, il y a eu des témoignages qui va bouger cette terre. Quelqu'un de témoigner, agir, le faire, au nom de Jésus. Nous avons aussi demandé